Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que ce début du mois de janvier se passe bien, se déroule bien, cette nouvelle année a bien commencé pour vous. On va voir aujourd'hui quelle va être la guidance du 13 au 19 janvier et on va commencer bien sûr comme d'habitude avec les planètes et aussi avec les dés, que j'aime bien, les dés qui nous donnent une planète, qui nous donnent une maison, qui nous donnent des signes, pour voir un peu ce que nous avons travaillé, à travailler pour cette semaine à venir. Alors, pour cette semaine à venir, c'est la maison 9, c'est Jupiter dans le Cancer en maison 9. Jupiter, c'est l'abondance, c'est l'ouverture, c'est l'expansion. Donc vous devez être surtout dans cette ouverture, dans cette expansion. Jupiter, ça impacte les aspects de la vie tels que l'argent et le travail. C'est vraiment un symbole de croissance, un symbole d'abondance, de chance. Il peut y avoir des opportunités pour vous dans le travail. Ça donne de l'optimisme, de la compréhension, vraiment de la générosité. Et le cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe de la maison, c'est le signe du foyer. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve du coup de gentillesse, de générosité, d'expansion, d'ouverture dans le lien avec la famille, avec aussi les émotions. Peut-être vous ouvrir un peu plus aux émotions. Et vraiment, la maison 9, c'est la maison des grands idéaux, c'est la maison, oh zut, elle a tourné, c'est la maison des grands idéaux, c'est la maison de la spiritualité, c'est la maison de l'étranger. Donc vraiment, vous ouvrir aussi à la spiritualité, à autre chose, à avoir peut-être des nouvelles idées, des nouveaux idéaux pour des idéaux un peu plus larges pour vous, pour votre famille. Le cancer, quand on est dans le signe là, quand on parle cancer en amour, on dit que vous devez nourrir quelque chose d'amoureux, des relations amoureuses du moment, que vous devez nourrir des amitiés. Il est aussi possible qu'une relation du passé revienne dans votre vie ou que peut-être même ça peut être par rapport à quelque chose par rapport à un étranger. Jupiter, c'est vraiment, en plus c'est la planète de la maison 9, c'est la planète du Sagittaire. Et donc, il y a un lien avec l'étranger, avec les voyages. Peut-être que votre famille ou quelqu'un de votre famille est à l'étranger ou que vous envisagez d'aller en visite voir quelqu'un à l'étranger. Avec le cancer, l'argent, c'est un temps d'investissement. Alors attention, peut-être bon ou mauvais, mais il est bon pour demander aussi de l'aide financière. Jupiter cancer, on peut demander de l'aide financière pour réaliser ses idéaux. Et en spiritualité, on vous dit de ne pas changer vos habitudes dans le cadre de votre pratique spirituelle. Ça peut signifier aussi un enracinement. Il faut certainement vous enraciner et la présence de votre famille vous est nécessaire pour pouvoir grandir et pour pouvoir évoluer. Voilà déjà ce qui nous est proposé avec les dés. Et on va aller voir également les planètes, ce qu'elles nous proposent pour cette semaine du 13 au 19 janvier. Alors, hop, avec celle-ci, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la planète Uranus. Uranus qui nous parle de changement. Alors, c'est des changements avec Uranus, c'est des changements qui sont volontaires ou qui sont involontaires, qui peuvent être subis. Et subits aussi, ça peut être des changements qui arrivent de façon immédiate. Donc, il peut y avoir beaucoup de bouleversements cette semaine dans votre vie. Et on va aller voir également avec celle-ci, donc ça peut être des changements, mais j'aimerais bien savoir autre chose que des bouleversements. Alors Uranus-Mars, ça peut être des bouleversements dans vos projets, ou ça peut être également des bouleversements en lien avec un compagnon, avec un fils, avec un frère. Il peut y avoir des choses nouvelles qui vont se profiler à l'horizon. Uranus-Mars, ça peut également être la rencontre de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Un homme peut rentrer soudainement ou subitement dans votre vie. Alors, et celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous propose aussi pour cette semaine? Donc, c'est celle-ci que j'ai envie. Elle nous parle de Lilith. Ah, Lilith. Lilith, c'est la lune noire, c'est ce qui nous manque, c'est notre part de manque et c'est ce qu'on ne peut pas combler. Lilith nous parle
de karma aussi, hein. Donc, Lilith, c'est la femme insoumise, c'est l'initiatrice. Quand elle entre avec perte et fracas dans votre vie, cessez de vous voiler la face. Donc, surtout là, avec Uranus-Mars, il peut y avoir une question de rencontre, il peut y avoir une question de ça va réanimer des choses en vous. Lilith, c'est la femme qui est Ève, c'est la femme plus ou moins soumise à Adam, tandis que Lilith, c'est celle qui s'est révoltée et qui a choisi de vivre un peu ses passions, de vivre ce qu'elle avait envie comme elle en avait envie. Donc là, quand il y a Lilith qui est là, on nous dit de regarder où se niche votre colère, vos peurs, vos frustrations, d'oser remettre en question ce qui vous entrave, de n'ayez plus peur de pouvoir lever vos blocages. Uranus-Mars, ça peut être aussi des choses qui peuvent être déclencheurs dans votre vie, des faits déclencheurs. Ça peut être, attention, des coups de colère également. Uranus-Mars, c'est belliqueux, on se rebelle, c'est assez guerrier. Mars, c'est le dieu de la guerre. Et donc avec Uranus, on peut dire, wow, on peut avoir des coups de colère et péter des coups de colère. Et avec Lilith qui est là, on nous dit, attention, regardez où se niche votre colère, vos peurs, vos frustrations. Il faut oser remettre en question ce qui vous entoure. Si ça ne vous convient pas, il faut oser le dire. Alors avec une certaine peut-être délicatesse, une certaine façon de faire, mais n'ayez plus peur de votre pouvoir pour lever vos blocages. Voilà déjà le départ pour cette semaine, Uranus, Mars et Lilith. Et la maison neuve avec Jupiter, vos idéaux, osez aller vers vos idéaux, osez aller vers vos rêves d'enfant, puisque le cancer est aussi représente l'enfance. Voilà déjà le joli point de départ qu'on a pour cette semaine. Et on va aller voir avec un petit oracle que j'ai, ça fait longtemps que je l'ai, mais je ne l'ai pas sorti. Et pour cette semaine, j'avais envie de faire autre chose. On est au mois de janvier, on démarre, on a un peu de nouveauté. De remettre ce petit jeu qui s'appelle l'oracle Lumière. Alors, Lumi et Air, pas lumière, mais c'est très joli le jeu de mots. Ça fait penser un peu au langage des oiseaux. Et on va aller voir ce qu'il nous propose, lui, pour cette semaine. On va lui demander quelles sont les énergies que nous avons à travailler. Donc, du coup, pour cette semaine du 13 au 19 janvier, on a la chapelle. Alors, on nous parle de résilience, de guidance, de recueillement. Et on a également le troisième œil, ouvrir son intuition. Et on a la troisième carte qui est la sagesse de l'IF. Alors, là, dans ces trois cartes, on nous dit la sagesse de l'IF, c'est faire confiance à votre intuition, à votre connaissance, à votre savoir. La carte de la chapelle qui nous parle de guidance, de recueillement, de signes, de faire attention à tous les signes que vous avez autour de vous. Que vous êtes une personne certainement qui avait une certaine intuition, qui sentait des choses, que vous devez développer ce potentiel. Vous devez aller vers le recueillement, c'est-à-dire l'introspection ou de la méditation, ce qui va vous permettre vraiment de vous poser. Et vraiment suivre vos intuitions, suivre tout ce que vous avez, tous les petits signes que vous pouvez avoir. Alors, je vais aller quand même regarder le petit livre pour voir ce qu'il me dit par rapport à la chapelle. La chapelle, ça peut dire également si vous avez besoin de vous recueillir, d'aller dans un endroit comme une église ou un endroit particulier pour vous recueillir. On vous dit, ben, allez-y, faites-le. Comme ça, vous contacterez vraiment votre moi intérieur. Alors, la chapelle, elle nous propose quoi avec son petit livre? Je vais vous dire ça tout de suite. Elle vous dit que vous avez besoin de vous recentrer, de faire régner le calme dans vos pensées, d'être en état de réception, de percevoir les signes qui se positionnent au-devant de vos pas. C'est ce que je vous ai dit. De vous autoriser à vous pardonner vos erreurs de compréhension et de pardonner aux autres de s'être égarés dans leur jugement. Donc ça, c'est pour la chapelle. Recentrez-vous, faites régner la paix en vous, soyez en état de réception, accueillez les signes, soyez dans le pardon de vous-même et de l'autre et des autres. Et le chakra du troisième œil qui vous dit que vous avez besoin de suivre votre guidance, cette petite voix qui vous pousse vers le haut, qui vous fait pousser des ailes, d'écouter votre intuition, vos ressentis,
de vous ouvrir à vos capacités de clairvoyance qui vous conduisent là où vous devez aller. Vous êtes en état d'ouverture spirituelle. Vous voyez l'invisible. C'est vraiment un peu comme si vous aviez des fois des illuminations, que vous alliez vers la sagesse. Vous pouvez aussi, avec cette carte, privilégier le travail avec les pierres. Si vous êtes dans la lithothérapie, vous pouvez, si vous aimez les pierres, vous pouvez privilégier des pierres telles que le lapis-lazuli, l'azurite, la pierre de lune, pour développer aussi votre don de clairvoyance. Et vous pouvez aussi utiliser, si vous avez envie, même des supports tels que les cartes. Vous devez vraiment suivre ce que votre intuition vous propose. Vous voyez les beaux yeux du chat, quand on se plonge dans les yeux d'un chat, on voit vraiment l'univers. C'est magique les yeux du chat, quand vous avez ces beaux yeux verts, ces beaux yeux bleus, ces belles couleurs. Waouh, on dirait qu'on est plongé un peu dans le cosmos. Et là, le rayon de cette carte, c'est un rayon bleu. C'est le rayon bleu du chakra qui est relié à l'archange Aliel et qui vous aide à la clairvoyance, qui purifie vos capacités parapsychiques et ouvre votre troisième œil. Donc, il est vraiment recommandé pour vous de cette semaine aussi de vous mettre dans votre intériorité, de rentrer en vous, de rentrer un peu dans votre temple intérieur pour pouvoir vous reconnecter à votre moi intérieur. Avec cette carte de la sagesse de Liv qui est là, qui nous parle de guidance, de savoir, elle indique que vous avez soif de connaissances, que vous possédez le pouvoir de vous instruire. Vous êtes une personne qui avait des dons, mais vous savez également vous instruire. Vous savez même également peut-être faire passer ce que vous savez. Donc voilà, là vous avez plein de clés sur la carte. On voit plein de choses qui sont pendues en dessous de l'arbre. Donc vous avez plein de petites clés qui vous sont offertes. Il y a juste à pousser les portes. Vous pouvez pousser les portes pour pouvoir rentrer dans ce monde-là, cette invitation. Le 9, ça parle aussi de l'invisible, ça parle de l'étrange et de l'étranger, dans le dé qu'on avait. Donc, il y a juste à pousser la porte, une petite porte, pour pouvoir rentrer dans ce monde-là. On vous dit qu'il faut apprendre, qu'il faut lire, qu'il faut expérimenter, étudier, qu'il faut vous nourrir de tout ce que vous savez, de toutes les sciences que vous avez apprises, qui peuvent exister, afin de devenir vous-même un guide pour les autres. Maison 9, Jupiter, maison 9, c'est le guide, c'est l'enseignant. Hein, vous pouvez guider aussi pour les autres. Voilà, cette semaine, c'est des conseils pour vraiment vous retrouver avec vous-même là. Vous êtes vraiment une personne qui avait des talents, qui avait un potentiel, qui avait des dons, d'exploiter ses dons. Mais pour pouvoir exploiter ses dons, il faut quand même passer par ce recueillement, cette intériorité. Voilà, ben je trouve que ce petit jeu, ça fait longtemps que je n'ai pas pris, était très très intéressant aujourd'hui. J'ai bien aimé le petit oracle lumière. Voilà. Alors, on va être plus terre à terre, donc avec le tarot, on va voir un peu ce qu'il nous propose pour cette semaine d'un point de vue finance, amour, santé et travail. On va faire les 4 domaines, comme ça au moins on va être un peu fixé. Alors, hop. Pour cette semaine, alors finance, amour, santé et travail, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop là, finance, amour, santé, travail, voilà. Alors, pour les finances, on a la justice. La justice qui nous parle pour l'instant d'équilibre, qui nous dit que vos finances peuvent être plus ou moins équilibrées. La justice, ça peut également dire que vous êtes à la recherche peut-être d'argent, peut-être de capitaux, ou que vous êtes en train de demander des prêts ou de l'argent, ou alors qu'il y a un contrat qui est en train de se signer d'un point de vue financier. Ça, c'est pour le côté finance. Le côté amour, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'amoureux. Vous avez des choix à faire, mesdames ou messieurs, vous avez des personnes qui sont proches de vous et vous êtes peut-être en train d'hésiter entre deux personnes, entre dire est-ce que je vais voir cette personne, est-ce que cette personne va me convenir, vous avez pu faire une rencontre qui dit vers lequel ou vers laquelle je vais me tourner. Donc il y a un choix amoureux à faire. Avec beaucoup de réflexion, la justice, on essaye d'essayer d'équilibrer son choix, on est juste quand même à côté. La santé, on a le chariot. Alors le chariot, ça dit que pour l'instant, le chariot parle de dynamisme, d'aller de l'avant. Ça peut être que vous pouvez être en cours aussi
d'examen, vous pouvez suivre un traitement, vous allez peut-être même faire quelque chose pour votre santé, mettre quelque chose en place pour votre santé. Je remettrai une carte dessus pour voir un petit peu. Et le travail, on a l'ermite. Alors l'ermite qui nous dit, pour certaines personnes, c'est calme plat, il n'y a pas de boulot. Ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire qu'on est au chômage, qu'on est dans une période de repli, de recul, on est dans une période de réflexion, d'attente, ou alors ça peut vouloir dire que le travail, pour certains, ça peut être également un peu le train-train et la routine, rien de nouveau, c'est long. Alors, je remets une carte sur chaque quand même déjà pour voir un peu où on en est. Toc et toc. Alors, la justice. Oui, là, pour les finances, on nous dit qu'il y a un renouveau financier, que vous pouvez attendre des nouvelles d'un contrat, des nouvelles de banque, des nouvelles d'un organisme qui vous doit peut-être de l'argent également. Voilà, avec ça, c'est pour la justice et le jugement. Le choix. Là, on vous dit de faire un choix. Alors, un choix amoureux, vraiment, c'est le pape, c'est l'amour. Mais faire le choix peut-être d'une personne avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Ou alors, ça peut être d'un homme qui est peut-être un petit peu plus âgé que vous aussi. C'est vraiment faire un choix pour aller vers quelque chose de constructif, de positif. Le pape, c'est vraiment de la douceur, du bonheur, un amour vraiment tendre et beau. La santé. Alors la santé, on nous dit qu'il y a, oui, des départs, des déménagements. Pour certaines personnes, il peut y avoir déménagement aussi hein, dans la semaine ou dans les semaines à venir. Mais là, on nous dit qu'il y a des traitements qui vont être mis en cours. Ça peut être aussi des personnes qui vont devoir rentrer ou se faire hospitaliser également. Là, il y a des traitements qui sont là, on suit des traitements, des protocoles, on va mettre un protocole en route. Et ça peut être également dire qu'il y a des personnes, là, ça peut être soit sorti d'hôpital, mais ça peut être également, on rentre pour se faire suivre. Et le travail, on avait un peu de, voilà, on avait la carte de l'ermite qui disait, ouais, bof, c'est pas folichon. Mais on a la carte de l'étoile qui dit, bon, tout compte fait, c'est pas si mal que ça, parce qu'en fait, c'est peut-être une situation qui est voulue, c'est peut-être une situation qui est désirée, et qu'on peut avoir aussi une bonne nouvelle, ou on attend une bonne nouvelle par rapport au travail. Voilà, donc pour le côté un peu plus terre-à-terre de la semaine, le côté matériel qui aussi nous chagrine parfois, hein, on a besoin de savoir où on va d'un point de vue financier, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue santé et aussi d'un point de vue professionnel. Donc voilà pour cette semaine. Et avec ma jolie triade, une petite carte sur chaque qui va venir compléter tout ça pour cette semaine. Alors, une carte qui vient compléter le côté financier, le côté amour, le côté santé et le travail. Voilà, pour cette semaine, on a ça. Hop. Alors, sur le côté financier, on a des mensonges. Alors, on nous dit que, attention, il y a peut-être des choses d'un point de vue financier qui ne sont pas vraiment toutes dites. Attention aux nouvelles que vous allez avoir ou à certains contrats que vous pouvez passer. Donc faites attention à ça. Ça dit également qu'il faut ramener de l'équilibre dans certaines relations parce qu'en fait il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits. Hein. Ça parle pas que là, avec la carte de la triade, ça ne parle pas que du financier, il y a autre chose qui vient se mettre dessus. Pour l'amour, on a la paix, donc il y a peut-être vraiment un choix de vie qui va vous amener vers une paix, vers une réconciliation, vers vraiment un sentiment de sérénité. Pour la santé, on nous dit qu'il y a des hommes qui sont en train de faire des démarches, qui sont en train de se faire suivre, qui peuvent vraiment aller avoir des examens à faire, aller dans un hôpital, faire un traitement ou suivre un traitement. Voilà. Et là, on a pour le travail, on nous dit que c'est dans quelques temps. Il y a une notion de temps. En fait, l'ermite, c'est aussi Chronos, c'est le temps. Il y a une notion de temps parce que dans le travail, pour l'instant, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez ou peut-être que vous avez désiré d'être un peu dans cette attente, dans une période de chômage, dans une période
vous avez besoin de vous retrouver et vous avez besoin de ce temps parce qu'en fait, on a la carte de l'étoile qui nous dit qu'en fait, après, les choses vont s'arranger. Vous allez avoir comme votre bonne étoile qui va être là, une petite opportunité, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Où est-ce que j'ai mis mon jeu? Voilà, je voudrais une autre carte parce que là, les cartes de la triade dans ce sens me disent que autre chose. Je veux juste une carte pour voir un peu si ça me confirme ce que je pense. Voilà. Les cartes me disent qu'il y a, ça parle d'une relation sentimentale là plutôt pour certains. Donc si ça vous parle, ben, prenez si ça vous parle. On nous dit qu'il y a une personne qui a quelque temps dans votre vie nous a pas vraiment tout dit ou vous a fait croire des choses. Et en fait, maintenant, vous essayez de retrouver la paix par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Cette relation, elle est plus devenue comme une relation un peu amicale, où elle a pu vous mentir par rapport, cet homme a pu vous mentir par rapport à un ami, par rapport à un frère. Il y a eu une notion de mensonge dans votre relation, de tromperie, et que maintenant, ça c'était il y a quelque temps, hein, c'était une relation qui s'est passée il y a quelque temps, et que maintenant, vous pouvez retrouver la paix par rapport à ça. Alors on va aller voir ce qu'il a voulu dire la triade, parce que la triade, il fait aussi ce qu'il a envie. De temps en temps, il dit des choses, waouh, c'est assez percutant. Et on vous dit que maintenant, c'est bien, vous avez retrouvé un certain équilibre par rapport à ça, parce que voilà, vous avez fait un travail, vous avez fait un petit cheminement, et voilà, on nous dit cet équilibre est revenu, il y a la paix qui est revenue en vous. Vous pouvez encore de temps en temps communiquer avec votre ex, peut-être compagnon, mesdames, et voilà, il y a eu beaucoup de tromperies et de mensonges. Ok. Voilà, alors voilà, on a terminé pour avec la triade et avec le tarot. Hop, et on va aller voir le côté sentimental. Alors là, vous allez faire des choix pour cette semaine. J'ai sorti mes petites breloques, que j'ai mises où d'ailleurs. Alors, mes petites breloques qui sont ici. Ah voilà, 1, 2 et 3. Alors, ce sont des petites breloques. Elles sont vraiment petites, c'est vrai qu'on ne les voit pas très bien sur le tapis comme ça, mais je vais vous les montrer de près. Donc la première, c'est une aile, hein, voilà, c'est l'aile, hop, je la mets là. La deuxième, c'est le cheval ailé. On est dans les ailes et dans la légèreté. C'est Pégase, hein, le cheval volant, voilà, c'est Pégase qui est là. Et le troisième, c'est une feuille. Donc tout ce qui est dans un... En fait, j'ai choisi des éléments air cette semaine, de la légèreté. Voilà, et on va aller voir le côté sentimental pour vous. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas bien du tout, donc peut-être je vais prendre mon tapis violet pour le mettre dessous. Parce que là on voit beaucoup les arbres, mais on ne voit pas très bien ce qu'il y a dessous. Allez, hop, je vais mettre mon petit tapis violet dessous, comme ça vous verrez mieux les bleus. Alors, hop là. Oui, je vais faire comme ça. Voilà. Je mets juste la moitié du tapis. Donc voilà, là on a l'aile, le cheval avec l'étoile et la feuille. Voilà pour cette semaine. Allez, ça on voit un petit peu mieux les breloques. Alors, je vais monter mon jeu. Hop là, pour pouvoir tirer mes cartes plus bas. Voilà. Oula, ça tombe, ça tombe. Les cartes qui veulent venir. Allez. Alors donc, pour cette semaine, du 13 au 19, le point de vue sentimental, nous avons, voilà, pour ceux qui ont choisi l'aile, le cheval, Pégase, le cheval volant et la feuille. Voilà. On va mettre, comme d'habitude, 3 cartes sous chaque pour voir un peu ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine du 13 au 19 février. Février, non, je suis déjà en avance, hein. Pourtant, le temps passe déjà assez vite, c'est 13 au 19 janvier.
Je sais pas pourquoi, je suis déjà, hop là, loin, moi. Allez. Pour vous qui avez choisi donc l'aide, on a des difficultés sentimentales. Vous pouvez être en ce moment en plein dans les émotions, un peu comme un genre de dépression, un peu comme une crise, comme un burn-out. Et on nous dit qu'il faut que vous vous fassiez aider pour sortir de cette situation. Parce qu'en fait, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous étiez avec quelqu'un, ou vous êtes peut-être même toujours avec cette personne, et que c'est vraiment comme s'il y a un lien fort, une relation karmique qui est là entre vous. Mais il faut vraiment prendre de l'indépendance. Il faut peut-être même prendre de la distance par rapport à cette relation, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous miner et de vous épuiser. Cette relation entre vous deux, même si c'est une relation qui est karmique, karmique ne veut pas dire que c'est une relation dans laquelle on va toujours très bien s'entendre. Le karma, des fois, c'est parce qu'on a besoin de terminer certaines choses avec des personnes qu'on a connues dans les autres vies. Donc on peut se rencontrer dans cette vie, d'un point de vue sentimental, terminer un bout de chemin ensemble, vivre des choses qu'on n'avait pas terminé de vivre, mais des fois, c'est pas toujours la panacée. Donc là, vous êtes plutôt dans ce côté compliqué, ce côté difficile. On vous dit, ok, là, il est temps quand même de prendre son indépendance et de prendre son envol. Avec le cheval, avec Pégase, on a une relation instable. C'est une relation, oui, non, qui fait un peu le yo-yo. C'est une relation qui peut être des fois, même là, ça peut être une relation en off, en stand-by. On dit qu'il peut y avoir une autre personne qu'il peut y avoir une relation, ça peut être une relation triangulaire, et que vous êtes cette personne, vous êtes plutôt dans une belle amitié, une belle relation, mais c'est une relation comme ci, comme ça, quoi, on va dire. Voilà, une relation comme ci, comme ça. Parce qu'en fait, vous n'êtes déjà, on pense, mesdames, je parle pour vous, mesdames, puisque moi j'ai une femme rivale, on nous dit que vous n'êtes pas toute seule et que voilà, vous pouvez peut-être compter sur cette personne en tant que amitié, qu'en tant qu'amie sincère. Et voilà, donc c'est une personne qui a de l'intégrité, vous pouvez quand même vous appuyer sur elle. Mais c'est une relation, ma foi, que vous vivez comme ci, comme ça. La feuille. Avec la feuille, là, on a vraiment de la tristesse, on a des pleurs, on a un traumatisme de trahison, on s'est senti un peu trahi d'un point de vue amour. Là, on a une meilleure amie. Alors, est-ce que vous avez pu être trahi? Soit c'est votre meilleure amie, mais il y a peut-être ça peut être une trahison amicale aussi. En fait, c'est que le côté sentimental, quand il sort, c'est pas toujours le côté relation homme-femme ou femme-femme ou homme-homme. Ça peut être une relation amicale. Donc, vous avez pu vous sentir vraiment trahi par une personne que vous aimiez beaucoup. Et vous vous êtes un peu senti aussi abandonné par cette personne. Là, on parle plutôt de relations amicales, plutôt que de relations vraiment sentimentales. Voilà déjà pour le côté donc sentimental pour cette semaine. Voilà. Donc, vous prenez comme d'habitude ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Et on va terminer avec les animaux guides pour cette semaine. Alors, du 13 au 19, cette semaine, quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine? Enfin, les animaux, puisque j'en prends toujours deux. Ah, hop, j'ai oublié une carte, donc ça va pas, ça. Allez, quels sont les animaux qui vont nous accompagner pour cette semaine? Déjà avec ce jeu-là, avec le jeu des animaux guides. Alors, hop là. C'est celle-ci. Ah, ben c'est le rat, c'est celle qui voulait rester sur le tapis. Tiens, c'est le rat, la souris. C'est amusant. Elle voulait rester toute seule là. Et elle est ressortie toute seule aussi. Elle nous parle de rigueur. Elle nous parle d'avoir le sens du détail, d'approfondissement.
de vous aider à vous concentrer sur un sujet délicat. Vous savez que la souris, c'est un animal qui fait ses petites réserves, qui est organisé. Donc c'est ce qu'on vous demande, vous aussi, hein, de vous organiser dans vos projets, d'avoir de la rigueur vraiment dans ce que vous voulez faire, d'approfondir vraiment d'approfondir dans les détails ce que vous voulez faire, hein, avec cette petite souris. La souris, elle réclame toute votre attention, vraiment sur une situation qui est là. Vous devez négliger aucun détail, hein. Il faut être précis, il faut être méthodique dans votre organisation. Vous ne devez pas passer à côté de certaines choses. Donc, si vous devez commencer un travail minutieux, on a vu qu'on avait tout à l'heure Jupiter, maison 9, donc Jupiter, ça peut être aussi le travail et la position sociale. On vous dit que si vous devez commencer un travail minutieux, qui demande une grande application, il faut vraiment, voilà, c'est le moment de le faire. Appliquez-vous, soyez dans ce travail-là avec beaucoup de rigueur. Et vraiment aidé par la souris, vous irez au bout de vos capacités. Et vraiment, votre capacité d'analyse, elle sera décuplée. Souris, elle vous avertit aussi qu'il est temps peut-être de décortiquer ce qui vous arrive, de passer en revue les derniers événements, de scruter à la loupe un peu ce qui vous a échappé, de comprendre un petit peu tout ce qui vous entoure, qu'est-ce qui a fait que il y a eu ce changement, qu'est-ce qui a fait que des choses n'ont pas marché. Voilà, et ça, c'est la souris qui vous propose tout ça. Elle vous propose d'aller voir un petit peu sur des détails qui ont pu paraître insignifiants, mais quand même qui ont eu une certaine importance. Et en regardant de plus près, vous comprenez que vraiment, tout ce qui est petit, et même l'infiniment petit, a un grand rôle capital dans l'organisation de l'infiniment grand. On est au centre d'un tout, on est au centre d'une perfection. Et il faut que, grâce à la souris, que vous ayez le petit œil de la souris assez perçant et que vous creusiez, approfondissiez, que vous ne passiez pas à côté de quelque chose. Vous soyez dans le sens de l'observation et que vous soyez vraiment dans une grande précision. Voilà, cette semaine, on vous demande d'être plus précis dans ce que vous voulez faire, dans vos objectifs, par exemple dans votre travail. C'est ne rien négliger, voilà, ne rien négliger, car toute chose, même minuscule, a vraiment un enseignement à délivrer. Voilà, ça c'est souris. C'est la petite leçon de la souris pour nous pour cette semaine. Voilà. Alors, avec maintenant les animaux chamaniques, quel est l'autre animal que nous allons avoir? Alors, pour cette semaine, 13 au 19, l'animal qui nous accompagne, c'est la vache. Appréciez les siens. La vache, donc, elle nourrit son veau, elle nourrit même nous, hein, la pauvre. Et donc, elle nous dit qu'il faut que nous apprécions notre famille, que nous apprécions les relations que l'on a. Les relations avec votre famille sont une source de bien-être lorsque vous décidez d'entrer dans la réconciliation. Donc, il vous dit, cette carte, elle vous dit que vous devez aller vers une réconciliation, vers un bien-être avec votre famille. Tout ce que vous continuez à ruminer, vos craintes, vos déceptions, ça vous empêche aussi d'avancer. Donc il sera difficile de partager le bonheur avec vos proches si vous êtes toujours dans un peu, la vache elle rumine, dans ses ruminations. La chaleur du cœur, la tendresse de l'amour s'apprécie dans ces instants uniques où vous sentez ce lien profond qui vous unit au vôtre. C'est ainsi vraiment que vous découvrez la vraie connexion intérieure qui vous relie au grand tout et à toutes les créatures de la planète. Nourrissez-vous de l'amour inconditionnel pour pouvoir mieux l'émettre en retour. On vous dit donc arrêtez de ruminer, arrêtez d'avoir des craintes, de rester sur vos déceptions. Reprenez des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus pacifiques. Voilà, soyez dans une belle relation, appréciez les vôtres. Voilà. Et vous pouvez apprécier les vôtres en vous concentrant sur un sujet qui a été délicat et du coup voir ce qui est nécessaire
ou pas d'évacuer. Voilà déjà pour cette semaine. Et hop, comme d'habitude, nos phrases, nos jolies petites phrases aussi qui terminent ce tirage de la semaine, cette guidance de la semaine avec le petit oracle de Gaïa. Ah, Gaïa, ah ben il y en a deux qui sont tombés, je vais les garder. Alors, deux qui sont tombés, c'est engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc, on vous dit vraiment de vous engager dans ce que vous avez envie de faire, mais avec concentration et avec précision. Engagez aussi dans les vraies valeurs, les vraies relations. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors là, c'est marrant parce que ça me fait penser du coup, comme je vous disais que la vache nous nourrit aussi, est-ce que parfois il est nécessaire de manger de la vache, de manger des animaux? Donc ça, c'est votre question à vous poser. C'est ce qui m'est venu en lisant ça. Et vraiment... tes ressources et celles de la terre sont limitées, donc ça c'est à nous de vraiment d'y penser, aussi bien l'eau, aussi bien que la nourriture, aussi bien tout ce qu'elle nous fournit. Et à chaque fois qu'on va puiser en elle, il faut vraiment se poser la question de leur utilisation et de ne pas les utiliser à outrance surtout. Et donc hop, on va encore une petite carte pour terminer ce tirage. On a reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc on peut vous dire de vous engager pour quelque chose, pour une cause, pour quelque chose qui vous tient à cœur, d'utiliser les ressources intelligemment, de reconnaître et protéger ce qui est beau. Ça peut également parler du coup de, pour moi, ces trois cartes peuvent parler d'écologie. D'être un peu plus dans la protection de ce que nous avons, de ce que toute la planète Terre, Gaïa, tout ce qu'elle nous offre, tout ce que nous avons comme belles ressources et qu'on exploite au maximum et qu'on exploite jusqu'à épuisement. Voilà, ça c'est pour cette semaine. Donc c'est vraiment des beaux conseils qu'on a. Et le dernier conseil, c'est cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. On vous dit donc de vous engager, d'aller vers vos rêves, de croire en ce que vous, en vos idéaux. Tout à l'heure, on avait la maison 9 qui est la maison des idéaux sur le dé. Vraiment de peut-être vous battre pour vos idéaux et de cultiver votre spiritualité. C'est également la maison de la spiritualité. Donc cultivez cette spiritualité qui vous amène sur votre voie et sur votre chemin. Voilà les amis, une très très belle semaine à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ma souris ne bouge plus, encore une souris.